fait de temps en temps des échanges de chair. Et ce matin, nous allons accueillir la pasteure Ginette, qui est pasteur à l'église de la Renaissance. Et donc, ça sera elle qui va nous partager ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Alors, Ginette, je t'invite à venir devant, si tu veux bien. Alors, certains d'entre vous la connaissent déjà, hein, mais voilà. Donc, Ginette, je te laisse la place. Et à la fin du culte, n'hésitez pas à venir vers Ginette pour faire plus connaissance et puis aussi pour bien l'accueillir, quoi. Ouais, okay. Je suis déjà bien accueillie, merci. Super. Elle n'est pas timide du tout. C'est juste des apparences. Je mets mon nom. Oui, un grand bonjour à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus. J'ai vu pas mal déjà au début et je reconnais pas mal d'entre vous maintenant. Ça fait des années en fait que je suis en Touraine malgré mon accent qui persiste et voilà, je sais que vous serez indulgents avec moi. Et avant de venir ce matin, je suis allée passer à la Renaissance, là où ils étaient en train de répéter la louange, tout comme ici. Et je suis allée dans le bureau pastoral et j'ai vu ça. En fait, on avait tout un tas sur l'étagère de bouteilles comme ça, avec un message d'amour dans une bouteille. Et en fait, ça résume bien ce que j'ai à cœur pour vous ce matin. C'est de vous lancer ce message d'amour de la part de Dieu pour vous, individuellement, mais aussi en tant qu'assemblée. Plusieurs fois pendant le message, pendant la louange ce matin, on a entendu ce mot corps, on a entendu le mot communauté. Et je pense que ça fait vraiment partie de ce que le Seigneur est en train de vous dire ce matin, de vous encourager en tant que communauté. Donc je laisse la bouteille là, ça serait un rappel visuel pour vous. Alors, il était une fois. Il y a presque 2000 ans, dans une contrée un peu plus chaude qu'ici, au moins ce matin, deux hommes qui s'appellent Paul et Silas. Et ils avaient déjà fait pas mal de choses pour le Seigneur. Ils avaient prêché la bonne nouvelle, ils avaient été bien réceptionnés dans différentes villes. Mais ce matin, l'histoire que nous allons voir, ça part d'une ville qui s'appelle Philippe, parce que c'est nommé après le roi Philippe II. Et on va voir la première fois que l'évangile a été annoncé là-bas, et nous allons voir ce qui s'est passé 10 ans plus tard, quand cette même personne, Paul, il a écrit une lettre, une épître aux Philippiens. Donc on commence dans l'acte 16, versets 6 à 10, si vous suivez. Là, c'est la version seconde 21. Donc, on parle de Paul et Silas. On péchait par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. On parle de Asie mineure. Ils traversaient la Phrygie et la Galatie. Et arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, ne le permit pas. Ils traversaient alors la Mysie et descendaient à Troas. Là, c'est sur un port. Là, multiples possibilités se présentent à eux. Donc, sans doute, ils étaient là, « Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous ?» Alors, le Seigneur a renvoyé une réponse. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédonie, secours-nous !» Et suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à énoncer la bonne nouvelle. Ça m'a fait rigoler la première fois que j'ai lu ça. Macédoine, j'ai appris en France, c'est des légumes achetés tout petits et tout ça, avec la mayonnaise, je ne suis pas très fan. Mais, c'est les Macédoniens, ok, voilà. Parfois, il y a des petits trucs qui me font sourire. J'aime beaucoup la conclusion de ce passage. Concluons que le Seigneur nous appelait à énoncer la bonne nouvelle. Je trouve que c'est presque une flegme britannique. Oh oui, bon, le Seigneur a fermé cette porte, il a fermé cette porte-là. Oui, je pense que le Saint-Esprit nous demande là, ils ont une vision quand même. Je ne sais pas si ça vous arrive très souvent d'avoir des visions claires de ce que Dieu nous veut
que tu fasses pour lui. Ça ne m'arrive pas très souvent, mais il a agi cette fois-ci, le Saint-Esprit, comme ça. Et donc, Paul et Silas, comment ils ont fait? Tout de suite, ils prennent le bateau. C'est intéressant de noter qu'ils passent par Samothrace, et puis Néapolis, et puis ensuite ils arrivent dans ce district de Macédoine, et la grande ville de Philippe. Ça se trouve dans le nord-est de la Grèce, et il y a vraiment cette culture fort hellénistique grecque, mais cette ville est devenue comme un petit Rome. Parce que, un peu comme Floride aujourd'hui, c'est là où les soldats romains allaient prendre leur retraite. Voilà, qui n'aiment pas une vacance ou une retraite en Grèce. Et donc là, ils y passent quelques jours. Et puis le dimanche matin, ils se disent, il doit y avoir quelque part où prier. Ou peut-être, selon la traduction, peut-être il y a déjà des gens en train de prier. On va aller voir. Et puis, ils vont trouver ce lieu au bord de la rivière. Et là, Dieu a prévu un rendez-vous divin pour eux. Alors, je vais résumer la suite de Acte 16, parce que, soyez sûrs, ce n'est pas l'Office de tourisme de Philippe qui a prévu le séjour de Paul et Silas. C'était beaucoup compliqué, ce n'était pas un city break en Grèce sympa comme on aime, mais il y a tellement de bonnes choses, et c'est ça qu'on veut retenir ce matin. D'abord, en se promenant au bord de cette rivière le dimanche matin, ils rencontrent une femme, Lydie. Une femme d'influence, une femme riche, une femme de business, une femme d'affaires. Et elle et sa famille, elles sont sauvées et baptisées. Alléluia, c'est bien, on peut applaudir le Seigneur. Yeah, c'est une bonne chose. Après, tout de suite après en fait, ils sont persécutés tout le long de la semaine, chaque semaine. Il y a une jeune esclave, une jeune fille qui vient les embêter. En fait, pas tout à fait elle, mais l'esprit de divination en elle, qui se moque d'eux et les harcèle tout le temps. Et ça, c'est bouh, non, on n'aime pas ça, des choses comme ça. Mais si, parce que Dieu a permis à ce que cette jeune fille soit délivrée. Yes, c'est une bonne chose, merci Seigneur, alléluia. Mais là, à nouveau, ces maîtres sont mécontents. Et eux, ils montent les charges, ils montent toute la ville contre Paul et Silas. Vous pouvez aujourd'hui aller voir même l'amphithéâtre, c'est impressionnant les ruines dans cette ville. Et donc on imagine dans la place du marché, tous les gens, ouais, c'est pas possible. Et là, ils sont battus, ils sont fouettés, ils sont déshabillés et jetés en prison. Ah oui, effectivement, pas un city break agréable. Et donc là, je résume bien évidemment. Mais pendant cette nuit, vers minuit, pendant qu'ils louaient, il y avait un tremblement de terre. Et là, normalement, un tremblement de terre, c'est pas quelque chose de bien. Mais à travers ce tremblement de terre, qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes de tous les prisonniers ont été brisées. Et, puisqu'ils ne s'enfuient pas, les geôliers, un peu surpris, ils commencent à parler avec Paul et Silas. Et là, il les invite chez lui. Et lui, le geôlier et toute sa famille, ils sont sauvés, baptisés. Yeah, c'est une bonne chose, merci Seigneur. Et le lendemain, est-ce qu'ils vont oublier tout ce qui est passé? Non. Ils vont parler à nouveau avec les autorités. Et c'est pas normal quand même, Paul, citoyen de Rome, comme ça, qu'il soit traité et jeté en prison dans la ville de Philippe. Non, ça va pas se passer comme ça. Et les autorités, les mêmes autorités qui l'ont jeté en prison, leur demandent pardon. Et là, Paul et Silas, il reste encore quelques jours pour encourager les croyants. Et puis, ils partent. Alors, j'ai résumé, mais c'est une belle histoire quand même. Quand on regarde la carte du monde, ça c'est tellement petit, c'est tellement minuscule. Même l'Europe, elle est petite, n'est-ce pas? Mais tout s'est passé autour de la Méditerranée. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans a un impact sur nos vies. Nous ne serions pas là aujourd'hui si ce n'était pas ces 12 hommes, ces 12 disciples de Jésus. Nous ne serions pas aujourd'hui en train de lire les Actes des Apôtres si ce n'était pas Luc, pour Luc qui a écrit tout cela. Et dans un instant, quand nous lisons la lettre, une partie de la lettre que Paul lui-même, il a écrit 10 ans plus tard aux Philippiens, on ne serait pas là si ce n'était pas pour lui. Et donc, en regardant
la carte du monde. Et tout au long de ce mois de janvier, je me suis posé des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu as pour notre assemblée? Et puisque je sais depuis fin novembre, je viens ici ce matin, j'ai aussi prié pour vous beaucoup pendant ce temps. Disons, Seigneur, qu'est-ce que vous avez pour moi à transmettre à l'église baptiste de Touraine? Je m'excuserai juste un instant, je vais juste changer mon format pour que je vois mieux. Voilà. Pourquoi on a revisité cette histoire? Je ne sais pas pour vous, mais janvier, je ne suis pas très fan de janvier. Peut-être que c'est votre anniversaire. Qui a un anniversaire en janvier? Alors, joyeux anniversaire. Ah, c'est bien. Joyeux anniversaire, mes amis. Moi, non, il faut que j'attende mars. Voilà. J'aime beaucoup, c'est le 8 mars, voilà, comme mon amie Noémie là-bas. Nous sommes des femmes internationales du 8 mars. Janvier, j'ai toujours un peu le blues au début. Quand tout le monde envoie les vœux au début de l'année, ouais, et tout d'un coup, je me sens un peu submergée. Et puis, ah non, il faut que je parle de résolution, des projets de l'année. Seigneur, quand j'ai lu les statistiques que 92% des résolutions prises en janvier n'arrivent même pas à la fin du mois, je me suis dit, Seigneur, c'est pas la peine. Tu dois avoir quelque chose de mieux que ça pour moi, pour nous, n'est-ce pas? Parce que quand le Seigneur nous donne quelque chose à faire, c'est pas parce qu'on commence quelque chose et voilà, non, j'arrive pas. Non, c'est un Dieu qui accomplit ce qu'il a sur le cœur. C'est un Dieu qui se donne les moyens. Et nous sommes les moyens pour que les projets de Dieu réussissent dans ce monde. Pendant janvier, depuis peut-être une dizaine d'années, notre famille d'église, qui est l'église Foursquare, participe ensemble. Donc, toutes les églises Foursquare dans le monde sont invitées à jeûner et à prier. Donc, je n'ai pas jeûné depuis 21 jours, mais j'ai jeûné le soir, j'ai jeûné le sucre. Et pendant cet espace que j'ai eu, parce que on passe du temps quand même. Qu'est-ce qu'on va manger? Quand on va faire les courses, tout ça, ça nous bouffe le temps. Ce temps de jeûne, en fait, m'a permis d'avoir plus de temps. Et j'ai découvert un outil qui a été beaucoup utilisé dans le monde de business. Et mon mari, il en a parlé, mais je n'ai pas trop prêté l'oreille à l'époque. Mais depuis quand je l'ai découvert finalement, que cet outil de 3 mots très simples, c'est vraiment un modèle, non seulement que quelqu'un qui a fait fortune dans le 21e siècle, aujourd'hui, en prenant ces 3 mots, mais c'est déjà le modèle de Dieu. C'est souvent le cas que des bonnes choses que les gens découvrent aujourd'hui, Dieu, il avait déjà prévu, n'est-ce pas? Et donc ces 3 mots, ce sont les mots-clés que je veux vous partager ce matin. Le pourquoi. Si tu as à cœur à faire quelque chose, ça peut être parfois parce que tu ressens quelque chose dans tes tripes. Peut-être tu peux dire, ah là, ça c'est une bonne idée, il faut que je le fasse. Ou peut-être tu te sens obligé. Ou peut-être ça devient quelque chose qui est obligé. Peut-être tu te trouves dans une situation où tu n'as pas trop de choix. Mais le pourquoi de tout projet est la question la plus importante à se poser. Pourquoi on fait quelque chose? Quelle est ma motivation? Le quoi, c'est quel est le but recherché? Et le comment, c'est quelle stratégie, ou stratégie plurielle, dois-je employer pour y arriver? Et donc ces 3 mots, on va y revenir ce matin. Le pourquoi de toute chose qu'on fait. Bon, là, le petit carré, normalement, il y avait un petit cœur, ce qui n'est pas traduit entre nos versions PowerPoint. Un petit cœur avec une croix. Le pourquoi de tout ce que nous sommes, le pourquoi de tout ce que nous faisons en tant que chrétiens doit être l'amour de Dieu. Amen? Paul il dit lui-même, quand il écrit aux Corinthiens, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Quand ils sont la porte fermée en Asie mineure, quand ils voient la porte fermée en Bithynie, quand ils arrivent à Troas, ils ne savent pas où aller, quand ils reçoivent la vision et ils passent par Samothrace ou par Néapolis,
Ils auraient pu dire, mais là, c'est juste trop difficile, Seigneur. J'abandonne, je retourne à Antioche, là, on était bien. Mais non, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, c'est-à-dire Jésus, tous sont donc morts. Et si il, Jésus, est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent, donc qui vivent en Jésus, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. J'espère ce matin que l'amour de Dieu est votre motivation. Sinon, vous allez être vite fatigué, vite découragé. Vous allez baisser les bras quand les troubles viennent, quand vous jette en prison, quand vous harcèle ou les moindres choses. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous presse en toutes choses, parce que nous sommes convaincus qu'il est mort. Et non seulement mort pour nous, mais qu'il est mort pour tous. Cette carte, c'est tout le monde, dans toutes les générations, qui doivent savoir que Jésus est mort pour eux. Et donc, Paul et Silas, s'ils ont fait des voyages, s'ils ont persisté malgré les persécutions, c'était parce que l'amour de Dieu les presse. Alors, le quoi? Quel est notre but en tant que chrétien? C'est de vivre au ciel avec le Seigneur. Mais quand on y va, c'est surtout de recevoir « Ah oui, là tu as bien agi. Revenez, fidèles serviteurs. Recevez le repos de votre maître. » Et pendant que nous sommes ici par terre, en Matthieu 28, les derniers mots de Jésus, Jésus nous dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Comme Paul ce matin, je peux dire que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour lui qui est mort pour moi. Je vis pour lui qui est mort et ressuscité, celui qui est toujours vivant pour Jésus-Christ. Mais parfois, en fait, oui, on a tous besoin de se remettre en question. Seigneur, est-ce que j'ai commencé avec toi ou est-ce que je continue parfois par mes propres forces? Parce que son amour, non seulement elle nous presse, mais sa puissance nous remplit, nous revêtit de puissance. Sa consolation nous restaure, sa joie nous redonne la force et son amour change mon regard sur ce monde dans lequel je vis. Pour que je ne suis pas remplie de rancune ou remplie de critiques, et c'est facile en ce moment, n'est-ce pas? Mais que je sois remplie de compassion, que je sois remplie d'amour pour ceux que le Seigneur a mis sur mon chemin. Si on reprend un peu donc la stratégie, le comment, le pratique, Dieu nous aime, il aime le monde, il veut qu'on fasse du monde entier ses disciples. Comment le faire? Alors, ce que je vois dans notre histoire de Paul et Silas, quelques petits trucs. D'abord, je vois qu'ils étaient disponibles, obéissants et flexibles. Je ne parle pas de faire des contorsions, mais je parle du fait qu'ils avaient l'idée d'aller en Asie mineure, mais le Saint-Esprit a fermé la porte là. Ils avaient prévu autre chose, mais non, ce n'était pas encore ça. C'était de continuer à chercher la face de Dieu, malgré ce qui semble l'opposition. Au contraire, nous, on peut avoir une idée, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Amen. Merci Seigneur, je suis contente pour cela. L'un des meilleurs souhaits que j'ai eu ce janvier, il y avait plein de meilleurs vœux, j'avais plein de bonne santé, mais j'avais déjà parlé ça avec José, avec la pastorale. Un ami, Alex, il m'a écrit en disant « Je te souhaite cette année d'avoir une écoute affinie de ce que le Saint-Esprit a pour toi. » Et je me suis dit « Yes Seigneur, j'ai besoin de ça. » Pour vous aussi, que cette année, vous avez une écoute plus affinée de ce que le Seigneur a pour nous. Ils sont partis aussitôt pour les Silas. Aussitôt qu'ils aient la vision, le lendemain, ils cherchent le bateau pour aller là, même s'ils avaient quelques escales.
Et comme le bon Samaritain, j'aime bien, il avait sans doute un projet pour sa journée, mais en voyant quelqu'un, il s'est laissé dérouter parce que c'était là, ça faisait partie du projet de Dieu pour lui. Quand je pense à ma propre vie, il y a un projet que j'ai à cœur depuis des années maintenant. C'est d'avoir un parcours alpha dans le village où j'habite. Mais pour l'instant, chaque fois que j'essaie d'y aller, ça ne marche pas. Et ce passage de Paul et Silas m'encourage. Je me suis dit, Seigneur, même s'il faut que je passe par Samothrace, par Néapolis, je sais que je vais arriver parce que je pense que c'est toi qui as mis sur mon cœur. Mais si je me trompe et tu veux fermer la porte, comme tu veux, mais je suis toujours à l'écoute. Et donc, je vois aussi que Paul et Silas, avant de passer à l'action, ils ont passé quelques jours. La Bible ne précise pas ce qu'ils ont fait pendant ces jours. Peut-être ils ont essayé les bons restos, je ne sais pas. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces quelques jours? Ils ont prié. Je suis sûre, ils ont prié. Ils ont observé. Ils sont flânés dans les rues en se disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Qu'est-ce que tu as préparé pour nous, Seigneur? Est-ce que nous, quand on marche, parfois, j'ai un rendez-vous là, il faut que je file. Oh, je passe par là tous les jours. Mais parfois, on est tellement dans le A, B, on ne pense pas. Mais qu'est-ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, dans ce lieu, dans cette rue aujourd'hui? Et je vois qu'ils ont cherché des personnes de paix, des personnes d'influence ouvertes à l'Évangile. Et là, ils ont trouvé Lydie et sa famille. Ils ont trouvé le geôlier et sa famille. Et là, ils ont le début d'une église. Waouh! C'est incroyable cette histoire. Où est-ce que Dieu vous a placé? Où sont les lieux que vous flânez tous les jours? Quels sont les lieux que vous foulez? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous demandez à Dieu, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi ce matin, Seigneur, cet après-midi? Les conversations avec qui? Même si les personnes ne sont pas tout de suite sauvées, baptisées, en train de devenir les leaders de l'Église, mais si tu peux juste semer l'amour de Dieu, si tu peux juste faire bouger l'aiguille un peu dans le bon sens pour qu'ils prennent un pas de plus vers Jésus. Je sais que Dieu a prévu dans votre voisinage, dans votre lieu de travail, dans votre lieu d'études, dans votre lieu même de soins. Il a prévu des choses bien pour vous. Je remarque aussi qu'ils ont profité vraiment de chaque occasion pour témoigner. Quand ils étaient en rando, aussi quand ils étaient harcelés par cet esprit mauvais. Quand ils étaient chez Lydie, quand ils étaient en prison, ils ont chanté, ils ont sans doute embêté les autres prisonniers, mais tu n'aurais pas pu ne pas être interpellé par un couple qui chante à côté là, quand il a la tête en train de trembler. C'est dingue quand même. Ils ont même témoigné auprès des autorités. Je trouve que dans tout cela, ce qui est important pour nous, c'est l'intentionnalité. Pendant longtemps, je me suis dit, c'est une bonne idée, j'aime bien l'idée de prier pour 3 personnes dans mon entourage, Seigneur, jusqu'à ce que je vois qu'ils soient sauvés, baptisés et tout. Bon, là, je prie pour au moins 2 de ces personnes depuis 19 ans que je vis dans mon village. Bon, j'ai eu des super bonnes conversations, mais pour l'instant, rien. Et puis, en écoutant un message, au lieu de manger un soir, plutôt en janvier, j'ai écouté un évangéliste, J. John. Je vous encourage, si vous parlez l'anglais, de le chercher. Il est britannique, il est un évangéliste dans l'église anglicaine, mais il voyage partout dans le monde. Et il nous rappelle que les coïncidences arrivent plus quand on prie. Oui, c'est vrai, Seigneur. Donc, j'écoute ce message et tout de suite, après le message fini, je sais, Seigneur, je vais recommencer à marcher dans ma rue, à prier dans ma rue. Parce que pendant les années, j'ai prié, j'ai fait des marches de prière dans ma rue. Et donc, je commence à marcher et puis, en marchant, je passe devant un portail, je dis, ah ouais, je me demande si Christine, elle habite toujours là. Oh, je ne l'ai pas croisée depuis 2-3 ans. Ouais, ça fait longtemps quand même. Et je rentre à la maison et je pense toujours à Christine. Donc, je dis, allez, je vais regarder mon portable. Comme vous, j'imagine, on a changé de portable quelques fois depuis. Mais là,
Je suis tombée sur son numéro. Donc, je l'appelle. Bonjour Christine, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. C'est Gwyneth, j'habite plus loin dans la rue. Ah oui, ça fait une bail. Comment vas-tu? Bon, on parle et tout. Puis, je découvre qu'elle est dans un état de santé très délicat. Et elle m'a invitée à prendre le café, à prendre le thé avec elle. Je suis partie et j'ai dit, ah oui, ça fait quoi, 2-3 ans qu'on ne s'est pas vus? Elle a dit non, effectivement. Quand tu as appelé, je me suis dit, c'est intéressant, mais je pense que c'était 2013 la dernière fois qu'on s'est parlé. Oh, j'ai dit, Seigneur, mais ça fait 12 ans. Le temps est passé. Et Seigneur, je dis, merci de m'avoir donné une autre occasion pour parler de toi. J'ai aussi un autre témoignage dans ma rue. Enfin, avant de continuer, Christine, pendant notre conversation il y a 2 semaines, elle m'a dit, tu sais, le week-end dernier, j'étais partie avec des amis qui prennent soin de moi dans mon état de santé délicat. Et je disais à cette femme combien j'étais vraiment dans la solitude, que personne passait me voir. Et j'ai presque lancé une bouteille à la mer en disant, est-ce que je déménage d'ici ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que j'existe dans ma rue? Et puis elle a dit, et tu m'as appelé 2 jours plus tard, et là tu es dans ma cuisine. Et je me suis dit, ah Seigneur, j'aurais pu passer à côté en disant non. Mais ça m'a encouragée de continuer cette relation avec elle et de continuer à témoigner envers elle. Il y a 10 ans, tous les jours, entre moi et notre famille, en cours de notre rue, on partage le transport des enfants, nos deux garçons. Aujourd'hui, ils ont 25 ans, mais à l'époque, ils se sont connus dès qu'on est arrivé. Depuis CP, ils se sont suivis en CP, au collège ensemble, au lycée ensemble, et même ils prévoyaient de faire BTS ensemble. J'ai dit, ah oui, c'était vraiment une amitié chouette. Mais comment Marie remarquait, quand nous, on prenait la voiture avec eux, ils étaient derrière, ils ne parlaient pas beaucoup. Puis après, ils sortent de la voiture, je les vois papoter, je dis, c'est bizarre quand même. Bon, moi, je parle, je mets la musique, souvent chrétienne et tout ça. Mais je prie pour lui, pour ce garçon, et je prie pour sa famille, comme pour beaucoup de familles. Et un jour, il avait 17 ans, je pense, mon fils me parle, hey, maman, tu ne pourrais pas aller parler avec mon copain là, parce qu'il est vraiment mal en point. Et donc, je lui ai dit que toi, tu es bon conseil. Je lui ai dit, ah oui, tu as dit ça, ok, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais être bon conseil. Je l'écoute. Et j'ai dit, écoute, tu peux aller voir les psychologues, c'est bien. Tu peux aller voir telle chose, le médecin, c'est bien. Mais je connais une personne qui peut guérir ton cœur et il s'appelle Jésus. Et ce jeune garçon de 17 ans, il me demande, mais comment je peux faire pour le rencontrer? Il ne connaissait rien de l'Église, rien. Comment je peux faire pour rencontrer Jésus? Alors je lui dis, écoute, là, j'ai l'évangile de Jean. Tu lis les 3 premiers chapitres. Je me suis dit, il va lire Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc, et tu reviens me voir quand tu les auras lus. Parce que je pense que la meilleure façon de rencontrer quelqu'un, c'est de voir dans la vie de quelqu'un d'autre, si on est des modèles fidèles, mais c'est de lire ce que les amis disent de lui, donc Jean, très proche de Jésus, c'est de lire ce que cette personne a fait et lire ce que la personne, Jésus, a dit de lui-même. Mais Jean, c'est super pour ça. Donc, je me suis dit, bon, peut-être il va revenir dans 2-3 semaines en me demandant, en me disant, oui, je l'ai lu, mais bon, je ne l'ai pas rencontré quand même. 1 semaine plus tard, il revient en me disant, j'ai lu l'évangile entier et j'ai cette question. Ah oui, d'accord. Là, je ne m'attendais pas à ça. Et donc, petit à petit, on commence à lire les Écritures. Lui, il veut être sauvé. Lui, il veut connaître Jésus. On prie. Là, il est baptisé. Là, je vous raconte un peu à la fin ce qu'il en devient. Mais je dis, Seigneur, c'est pas rien. Je ne suis pas allée en train de prendre les bateaux pour aller dans une autre contrée. Mais là où j'habite, tu as prévu des rendez-vous divins pour moi. Et je sais que c'est pareil pour vous. Cet évangéliste, J. John, il nous a lancé un défi. J'étais parmi des milliers de personnes dans l'auditoire.
mais c'était comme s'il me parlait. Il dit, pourquoi vous limitez Dieu à prier pour 1, 2, 3 personnes? Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Parce que je me suis dit, au moins pour 3 personnes, je peux être fidèle à prier. Mais il dit, mais c'est bien de prier pour eux. Mais pourquoi pas prier pour tout le monde dans votre entourage? Je ne sais pas, ça fait beaucoup. Il faut que je me lève à 4 heures chaque matin pour prier ou quoi? Mais en fait, je me suis dit, oui, pourquoi parfois le Seigneur met quelqu'un sur notre cœur? Il faut être sensible à ce que le Seigneur nous dit. Mais effectivement, je me suis dit, j'ai limité, Seigneur. Si tu veux m'envoyer vers un étranger aujourd'hui, mais quelqu'un que j'ai connu depuis 30 ans demain, fais comme tu veux, parce que c'est le Seigneur qui connaît les cœurs. Après que Paul et Silas, ils ont fini leur première visite en Philippe, ils font comme tous les autres, nous faisons depuis 2000 ans, ils font des disciples, on implante les églises, ils nomment les leaders, et puis on rince et on répète, ainsi de suite. On fait des disciples, on implante les églises, ils nomment les leaders et ils répètent. Les leaders qu'on avait rencontrés là, Lydie, les geôliers, leur famille, c'était le début, mais il ne faut pas mépriser les petits débuts, n'est-ce pas? Il ne faut pas mépriser les petits débuts. Parce que, 10 ans plus tard, Paul, il écrit à nouveau à cette église. Et c'est ça vraiment le cœur de mon message ce matin. C'est ça que je pense, le Seigneur, il vous parle ce matin, comme Paul, il parlait aux Philippiens dans l'an 62. Il écrivait, « De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables, aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et donc ce matin, je veux vous dire, à tous les saints dans l'Église baptiste de Tours, aux responsables, aux diacres, aux pasteurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous le recevez? Amen. Alors, voici le cœur du message. Voilà. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est ce verset qui est sur mon cœur pour vous depuis 2 mois. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous tous. Parce que vous prenez part à l'Évangile. Je constate de votre assemblée que vous prenez part, vous êtes en partenariat avec les églises locales. Vous ne faites pas votre truc là, mais là, Pasteur Thiago, il est à Tournord, moi je suis ici, vous avez participé, rien que cette semaine, à la radio RCF, vous avez participé, à Chrétien en Dialogue, vous avez participé à Portes Ouvertes, à la soirée des jeunes hier. Des jeudis soirs, on était priés avec les églises orthodoxes et catholiques aussi. Et vous étiez là, certains d'entre vous étiez là. Vous êtes partenaires de l'Évangile, ici en Touraine. Je constate que vous êtes fidèles dans le travail avec le vestiaire. Je constate que la fidélité par rapport à l'Ukraine est devenue quelque chose de très grand et que le Seigneur a envoyé même les messagers de là-bas ici pour continuer cette œuvre. Je constate que vous avez été fidèles dans le travail auprès des enfants parce que certains d'entre vous, j'ai rencontré pour la première fois dans la formation des moniteurs des enfants il y a combien 10 ans de plus et plus. Gloire à Dieu. Je constate que vous êtes fidèles dans votre envoi de missionnaires. Je constate que le Seigneur vous fait grâce dans la croissance numérique et dans la croissance en profondeur dans cette assemblée. Et vous êtes pour moi un sujet de joie et je suis sûre pour la Touraine, vous êtes aussi un sujet de joie et pour votre Père au ciel, un sujet de joie. Amen. Amen. Et donc voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus.
en connaissance de Jésus, en connaissance de Dieu le Père, en connaissance du Saint-Esprit et en pleine intelligence. Pourquoi? C'est pas pour qu'on se sente bien, c'est pas pour que juste notre réservoir d'amour soit plein, mais c'est afin que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Il y a tellement de bons projets dans ce monde, et il y a tellement besoin. Mais qu'est-ce que Dieu a mis sur le cœur pour cette assemblée? Discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous avons besoin, pour faire plus d'amour. Amen. Ce n'est pas par nos propres forces que les projets vont annoncer. Le pourquoi de tout, c'est parce que Dieu nous aime. Le quoi, c'est de faire des disciples. Comme Tanguy a dit tout à l'heure, que notre Église grandisse, que votre Église grandisse. Et le comment, ça, c'est pas toujours facile à discerner. Il faut prier pour les responsables. Il faut prier pour le conseil. Il faut prier pour chacun d'entre vous pour que vous puissiez tous entendre le Saint-Esprit. On a besoin de discernement de priorités. On a besoin de ne pas être distrait, rester trop longtemps à Samothrace ou à Néapolis, être distrait et ne pas aller là où Dieu a prévu qu'on y aille. Nous avons Dieu qui est bon berger, qui dirige son peuple. Il va vous diriger aussi. Quand il a écrit cette lettre aux Philippiens, Paul était encore en prison. On ignore si c'était à Rome ou en Éphèse. Mais là, lisons ensemble comment il était là. Je disais que vous le sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ce qui m'arrive, c'est que je me trouve à nouveau en prison. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Encore là, chaque occasion y témoigne. Est-ce que vous, ce matin, vous êtes dans une situation, dans un endroit de votre vie, une période de votre vie, où il vous semble que vous êtes limité, en prison? Mais les barrières, ils sont rien pour Dieu. Encore là, Christ, il est avec vous. Il veut que vous témoigniez là où vous êtes. Parce que encore là, dans votre maladie, dans votre situation bloquée, vous pouvez être un témoignage pour les autres. Tout comme les chrétiens de porte ouverte, quand nous lisons les témoignages, ceux qui souffrent, ceux qui sont emprisonnés ou vraiment persécutés pour leur foi, ils sont encouragement pour nous. Dieu est souverain. Et je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Notre job ici-bas n'est pas fini jusqu'à ce que soit Jésus revienne ou soit on part le rejoindre. Il va commencer cette bonne œuvre en vous, même si vous êtes malade, même si vous êtes très très âgé. Il a un plan pour vous. Et ce plan, c'est de nous sanctifier, c'est de nous rendre pur notre cœur, c'est de nous remplir de plus en plus d'amour, de compassion pour le monde dans lequel il nous a placés. Il veut que le monde sache qu'il est Dieu, qu'il est amour. Car celui qui a commencé cette bonne œuvre, il est fidèle, il va le continuer en vous. Alors, pour terminer, take away, j'aime bien ce mot. Vous connaissez ce mot en anglais? Take away. Bon, maintenant, il y a Deliveroo si vous habitez en... Voilà. Mais nous, dans la campagne, on n'a pas de Deliveroo. Hein. Il faut aller faire un take away. Et encore, chez nous, il n'y a que de la pizza. Le take away, c'est ce qu'on emporte. Qu'est-ce que vous emportez ce matin? J'espère que vous emportiez le fait que Dieu vous aime. Et qu'il veut que vous connaissiez encore plus de son amour. Et si vous n'avez jamais répondu à son invitation de vous repentir et d'accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur,
qu'aujourd'hui soit le jour de votre salut. Je vous invite à la fin peut-être de venir voir José et il prendrait un temps de prier avec vous. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez donné votre vie à Dieu, votre vie ne vous appartient pas. Nous vivons pour lui et il aime ce monde. Quelles aventures a-t-il prévues pour vous? Dieu a besoin de vous, de vous, de vous, de chacun de nous pour accomplir cette mission, pour que ce monde entier soit cette belle carte, dans toutes ses couleurs, dans toute sa diversité. Quelles que soient vos circonstances, quel que soit votre âge, que vous soyez laïc, que vous soyez ordonné, que vous soyez doué, intellectuel ou simple, Dieu vous demande juste, comme Paul et Silas, d'être disponible, flexible, obéissant. Peut-être votre takeaway ce matin, c'est d'être intentionnel. Que Dieu vous surprenne quand vous osez lui prier, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Qui va vous donner des stratégies, qui va vous changer votre cœur, qui va changer votre regard, votre pensée. Que ce soit personnellement ou aussi pour l'Église baptiste de Touraine. Ne soyons pas surpris quand il répond à vos prières. 10 ans après que Dieu a donné cette vision de l'homme en Macédonie, l'homme à Paul, il est à nouveau en train de remercier la prison. Il est à nouveau en prison en train d'écrire. Pourquoi il écrit aux Philippiens? C'est parce qu'à partir de ces deux familles est née une église qui est connue. Si vous cherchez sur le site UNESCO de Philippe, c'est vraiment intéressant. C'était connu comme une ville grecque, puis romane, et après de culture chrétienne. À partir de ces rencontres-là. Et l'un des hommes qui est devenu un leader, il s'appelait Épaphrodite. Et Épaphrodite, ils avaient fait une collecte. Et Épaphrodite, il avait envoyé l'argent qu'ils avaient collecté pour Paul en prison, avec les encouragements, avec les remerciements, avec les prières. J'ai dit, Seigneur, c'est dingue quand même ce que tu fais dans l'espace de 10 ans, c'est rien. 10 ans, c'est moins de temps que moi entre Christine et là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire dans 10 ans, Seigneur? D'ici 10 ans, où serez-vous? Peut-être on serait là-haut, peut-être on serait toujours ici. Où seront les enfants qui aujourd'hui sont dans les masses? Où seront les personnes avec lesquelles vous avez eu des conversations la semaine dernière, avec lesquelles vous allez avoir des conversations cette semaine? Les personnes avec lesquelles vous allez témoigner l'amour. Peut-être ce n'est pas un mot, l'évangile comme ça. Peut-être c'est juste l'amour. Peut-être c'est la gentillesse. Peut-être c'est de penser les blessures. Peut-être c'est d'écouter quelqu'un. Aujourd'hui, le jeune homme qui connaît mon fils depuis le CP, qui a maintenant 25 ans, si vous étiez ici hier soir, vous l'avez vu. C'était le jeune homme qui était assis pour louer et à la fin, après la soirée de louange, qui était un moment vraiment précieux dans la présence de Dieu, il est venu pour faire les annonces. Mais il a dit, je ne peux pas juste faire les annonces comme ça, j'ai à cœur de prier pour cette jeunesse. Et là, moi j'ai pleuré parce que je suis rien, moi. Je suis rien. Mais je faisais partie de plein de petits maillons qui a osé introduire ce jeune homme à Jésus. Aujourd'hui, il a un cœur qui est en train de devenir un cœur de pasteur, je pense. Et je vois que Dieu fait des grandes choses. D'ici, dans l'espace de moins de 10 ans, ça s'est passé. Et je prie que nous allons voir beaucoup de fruits. C'est un bon problème d'avoir. Qu'est-ce qu'on fait avec la salle? Vous déménagez. Je ne sais pas où vous en êtes avec ce processus. Mais que le Seigneur donne sagesse et qu'il nous donne vision, qu'il nous donne passion. Parce que ce monde a besoin de Jésus. Est-ce qu'on peut juste prier? Seigneur, je te remercie car tu nous appelles partenaires. Seigneur, nous voulons prendre part, comme les Philippiens, à cet évangile, cette merveilleuse œuvre que tu fais dans ce monde. Nous ne voulons pas être spectateurs, Seigneur. Nous voulons être disponibles. Nous voulons être flexibles. Nous voulons être obéissants. Seigneur, ouvre nos yeux
Donne-nous aujourd'hui, demain, cette semaine, dans les mois qui viennent, les rendez-vous divins. Change les relations avec nos voisinages, avec nos collègues, Seigneur. Fasse en sorte que cette assemblée, Seigneur, dans toute sa splendeur, Seigneur, grandisse en amour, grandisse en nombre, Seigneur, grandisse en joie, grandisse en vision. Donne aux responsables, Seigneur, le discernement et les stratégies que tu as pour eux. Seigneur, nous te remercions d'avance pour tout ce que tu as prévu pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.